Ces deux policiers municipaux en patrouille portent depuis ce début de semaine sous leur veste des gilets pare-balles. Avec cette protection, ils se sentent forcément plus en sécurité. Il y a des collègues à nous qui, il y a une quinzaine de jours, sont intervenus sur une attaque à main armée, dont des gens qui ont attaqué un commerce avec fusil et des armes. Donc dans ce cas-là précis, le gilet pare-balles est le bienvenu. Voilà, je pense que si les collègues avaient été victimes d'une agression, ça aurait peut-être pu leur sauver la vie. La police municipale de Chalon-sur-Saône était déjà équipée de ces protections pour les interventions de nuit. Au lendemain des attentats terroristes de janvier dernier, la mairie a passé commande pour étendre ce dispositif aux interventions de jour, un investissement d'un peu plus de 10 000 €. Nous avons fait le choix de commander des gilets pare-balles à port discret, c'est-à-dire que nous pouvons le porter sous les habits comme sur les habits. Comme l'ensemble de ses agents, Frédéric Fèvre porte lui aussi un gilet pare-balles. C'est une obligation. De toute façon, on considère que c'est un objet de protection. Donc, automatiquement, à l'intérieur comme à l'extérieur des locaux, les agents doivent porter leur gilet pare-balles. On sait très bien qu'un uniforme aujourd'hui, dans un contexte de violence, peut devenir une cible. Et par conséquent, le minimum qu'on puisse assurer à nos agents, c'est d'assurer leur protection dans leur mission quotidienne. Et pour les Chalonnais rencontrés, pas question de transiger avec la sécurité, mais pas à n'importe quel prix non plus. Par rapport à ce qui vient de se passer nationalement avec l'affaire de Charlie, je trouve que, et puis le reste, parce qu'il n'y a pas que l'affaire de Charlie, je trouve que c'est bien que les policiers soient protégés. Je trouve ça très bien. Par contre, les armes seraient plus restrictives. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même une certaine formation pour pouvoir tirer sur les gens. Puis si tout le monde a une arme, tout le monde va se tirer dessus, puis c'est tout. Ça fera comme en Amérique. Plus de 43% des villes de France ont une police municipale armée. Chalon-sur-Saône souhaite en faire partie. Cette décision relève maintenant de l'État. C'est au préfet de Saône-et-Loire d'en décider.